Hmm. Yes. Hmm. Comment redevenir soi? Ça fait un bon moment que j'avais envie d'un peu synthétiser mon vécu, mon expérience pour lequel de transmettre ça d'une façon résumée. Encore là, je tiens à préciser, c'est mon expérience, c'est ma sagesse, c'est mes connaissances, c'est mon vécu, mais je vais vraiment le pitcher de façon la plus vulnérable possible. Prenez ce qui est bon, prenez ce qui résonne avec vous. Donc, selon moi, comment redevenir soi? Par expérience, j'ai longtemps été en quête de réponses à l'extérieur de moi. Donc, j'ai été longtemps en quête du bon livre, des bons amis, de la bonne expérience, du bon lieu, de la belle opportunité. J'ai longtemps été en quête du divin, la quête de Dieu en dehors, en allant vivre des choses qui sont lointaines, en projetant mon plaisir dans Ah, je vais être heureux quand je vais être ici, quand je vais être ça. J'ai fait l'expérience de Ah, je vais être heureux quand je vais trouver une femme. Je l'ai trouvé. Ah, je vais être heureux quand que je vais avoir une famille. Je l'ai eu. Ah, je vais être heureux quand je vais avoir une maison. Je l'ai eu. Pourtant, j'étais tout le temps insatisfait, malheureux, pas accompli. Puis depuis quelques temps, je me suis rendu compte que je crois que le processus est un peu à l'inverse. Au lieu d'aller vers quelque chose, je crois qu'on est appelé à enlever ce qui est superflu. Bien souvent, ce qui est superflu, ça vient de nos traumas, de nos expériences, de notre vécu, de l'éducation, de nos parents, des dommages transgénérationnels dans notre ADN. Peu importe, souvent c'est des couches, c'est des résistances qui viennent de la peur, qui se rajoutent sur notre lentille, qui fait que ultimement on se met à ne plus voir clair. Puis quand on ne voit pas clair dans notre réalité, dans notre environnement, ce qu'on désire est très peu aligné avec nous. C'est beaucoup en réponse face à ce qu'on n'a pas envie de vivre. Notre lentille est pleine de marde, on ne veut pas en rajouter d'autres. Donc on veut utiliser notre pouvoir créateur pour fuir et non créer, pour fuir ce qu'on ne veut pas voir et non créer ce qu'on a envie de voir créer. Puis là, on tombe dans un paradoxe où est-ce qu'on est souvent prisonnier de ça. Puis quand on commence à devenir de plus en plus conscient, on devient de plus en plus conscient que notre lunette, que notre lentille est vraiment crottée. Souvent, ça nous ramène encore plus dans un état de victime, de peur. Là, on voit tout le travail, toute l'œuvre à accomplir parce qu'on voit l'entièreté de la saleté qu'avant, on ne voyait pas. On voyait au travers d'un petit trou, puis on se contentait de ça, ça nous allait bien. Mais là, avec les nouveaux élans, les nouveaux aliments planétaires, les nouvelles activations qu'on vit sur la Terre, l'énergie augmente. Pour moi, c'est quoi quand l'énergie augmente? C'est que la conscience se souvient. Donc, les parts subconscientes laissent la place de plus en plus à la part consciente de la divinité que nous sommes pour pleinement intégrer, incarner ce qu'on est sur Terre. Je crois que ultimement, le but d'être ici sur Terre, c'est de pouvoir créer tel un dieu, telle une déesse, ce qui nous fait vibrer ce qu'on aime. Donc, utiliser nos passions. Quand on est en train d'utiliser nos passions, on est dans le présent. Puis quand on rayonne notre unicité, notre propre subtilité, notre nuance, notre arôme personnel, c'est là qu'on débloque un peu notre véritable chemin. Puis là, ce qu'on se met à créer est beaucoup plus aligné. Donc, pour résumer, je crois que ce qui nous empêche d'être nous, c'est nos peurs. Ça prend une énorme fucking dose de courage pour être capable d'embrasser ces peurs-là en conscience et de ne pas avoir de préférence, d'attachement ou d'attente. D'être vraiment dans l'aspect non-dualiste de la chose, de les voir telles quelles. OK, j'ai peur de ça, mais je ne suis pas cette peur-là et je m'aime quand même. Donc, c'est voir la peur et revenir à l'amour. Ensuite de ça, ça prend un équilibre entre quoi faire avec ça. C'est un grand processus. Ça prend du temps, ça se fait pas comme ça, mais en prenant conscience de l'être puissant, magique que nous sommes, on est capable d'utiliser notre magie pour justement changer ce processus-là. Le premier processus que je crois essentiel, c'est être capable de retrouver la présence, de revenir dans l'essence, dans le moment présent, de revenir enraciné, ancré dans l'instant. Pour ça, il y a plein de techniques différentes. Ça peut être le froid, ça peut être la danse, ça peut être bouger, ça peut être se faire masser. Peu importe ce qui nous ramène dans l'ici, dans le maintenant, au travers du souffle, on ramène la conscience dans le corps. La conscience a de la misère à rester dans le corps parce qu'il y a plein de petits miasmes, de parasites, de noirceurs inexplorées, incomprises qui empêchent l'âme qui est légère, qui veut voler, qui veut s'expansionner, qui veut créer, à rester profondément dans le corps parce que le corps il porte une certaine saleté. L'âme est sensible à ça. Puis quand on est conscient de tout ce qu'on porte, la douleur peut devenir fucking intense, la joie aussi.
revenir à un processus de non-dualité, de ne pas avoir de préférence face à ça et d'être capable de voir nos peurs, de pardonner en voyant de où ça vient, pardonner ceux qui nous ont offensés, pardonner ceux qui nous ont transmis ces peurs-là, pardonner les situations qui ont créé ces peurs-là. Donc, quand on arrive à justement faire le chemin ça devient des sagesses, ça devient des trésors, ça devient des cadeaux. Puis là, on les aime vraiment, on arrive à aimer ces peurs-là. J'ai l'impression que c'est ça qui rapporte l'équilibre. La peur, si on y met une dose d'amour égale, ça redevient le tout. Puis là, on voit que finalement, c'était juste ça. C'était ce que c'était. Ne pas avoir d'attente non plus, ne pas avoir d'attente par rapport aux situations nous permet de beaucoup plus embrasser le moment présent, puis ce qui est vraiment vrai. Fait qu'on arrive à voir c'est quoi notre réalité, qu'est-ce qu'on perçoit de façon beaucoup plus claire si on n'a pas d'attente, parce qu'on n'est pas biaisé. Ensuite de ça vient la partie un peu plus, je ne veux pas dire ardue, mais qui prend du temps. C'est découvrir qu'est-ce qu'on aime, le faire, puis découvrir qu'est-ce qui nous fait peur et le faire. Comme exemple, moi, ces temps-ci, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est chanter. Ce que j'aime encore plus, ce que j'aimerais, c'est être à l'aise de chanter comme quand je suis seul, chanter devant les gens. Donc, ça me fait peur. Puis je me suis rendu compte en fin de semaine que quand j'embrasse quelque chose que j'aime et qui me fait peur, dans la vulnérabilité, dans l'authenticité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance. Puis j'atteins des états d'esprit où est-ce que je me remercie, où est-ce que je m'aime, où est-ce que je me fais l'amour, ultimement. Puis que je tombe dans un état d'esprit où est-ce que tout le reste du chemin qui m'a mené jusqu'à ce que je suis maintenant, bien, j'ai vraiment de la gratitude. Je ressens vraiment l'accomplissement de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Puis le résultat, ce qu'on voit dehors, c'est ce qu'on porte en dedans. Puis souvent, on est dans le jugement des autres. Moi, j'ai été dans le jugement des autres pendant des années parce que je portais beaucoup de jugement pour moi-même. Je me suis toujours plus jugé sévèrement que je jugeais les autres. Et depuis quelque temps que j'ai appris à m'aimer, à voir qu'est-ce que j'aime pas, puis à embrasser la peur. C'est vraiment important. On a tendance à fuir la peur, mais il faut l'embrasser. C'est pour ça que j'aime les exercices comme grimper dans un arbre, faire des équilibres dangereux, jouer avec une hache, ou plus accessible, juste l'eau froide. L'eau froide, ça peut faire peur. Être capable d'embrasser le processus d'observer la peur dans quelque chose de contrôlé comme l'eau froide, ça nous permet après ça que quand on n'a pas de contrôle sur une situation, c'est beaucoup plus facile de s'autogérer. Donc, quand on découvre qu'est-ce qu'on aime, on arrive à justement incarner notre pouvoir créateur, puis se laisser inspirer. Quand on est enthousiaste de faire quelque chose, c'est l'inspiration divine qui nous drive. Puis là, il y a une certaine réparation, une grande guérison qui se fait parce qu'on atteint un état de présence où est-ce on génère tellement d'amour en nous qu'on vient équilibrer toute la peur aussi présente. Donc là, c'est là qu'on arrive encore là à transmuter le tout, continuer à s'élever, continuer notre chemin. Puis à partir d'un certain temps, il en reste moins qu'il en restait. Puis avec les accélérations quantiques des derniers temps, il y a eu tellement de nettoyage que là, il en reste vraiment pas tant. Donc, on est sur je peux pas dire la fin, parce que c'est un processus éternel, infini, perpétuel, constant. Mais avec les accélérations des derniers temps, la plus grande partie de l'ouvrage est faite. Ce qui reste, c'est beaucoup plus récolter le fruit de notre travail. Puis de justement conscientiser toutes nos parts d'ombre, nos parts de lumière, harmoniser, c'est ça, dans une belle danse cosmique où est-ce que toute l'entièreté de notre personnage se fait l'amour et s'accepte et s'aime dans le non-jugement. Puis là, on obtient un non-jugement global, où est-ce qu'on ne juge plus rien qui est en dehors de nous. Donc, on est capable de vraiment aimer purement ce qui est devant nous. Puis ça change la game totalement. La vie devient magique. Je suis en train de l'expérimenter depuis quelques temps. Puis c'est vraiment le fun. Puis je pense pas être le seul là-dedans. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui partagent ça. Je le vois de gauche à droite. Puis là, je prends vraiment le temps d'articuler le plus possible de morceaux de puzzle que j'ai pu récolter dans mes dernières années pour faire un résumé. Puis je tiens à ramener ça encore plus basic. Il faut faire ce qu'on aime sans se juger de ce qu'on aime pendant qu'on fait ce qu'on aime. Puis il faut être capable de faire ce qu'on n'aime pas aussi, sans juger. Puis trouver l'équilibre à jongler avec ça en alternant dans la journée avec OK, je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose que j'aime pas, je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose que j'aime pas. Puis ultimement, on n'a plus de préférence envers ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Si on est fatigué ou si on est en train de danser notre meilleure danse ever, on arrive à rester équanime, observateur face à ça, face à un processus qui se dévoile devant nous.
Puis on arrive à juste vraiment être. Puis quand on est dans cet état d'esprit-là, il y a une grande liberté qui s'empare de nous. Puis là, c'est une autre dynamique, c'est une autre dimension d'existence. On arrive à comprendre beaucoup plus profondément, on est beaucoup plus dans l'acceptation, dans le laisser-aller. On redevient des enfants divins qui peuvent jouer pour ultimement après ça redevenir adolescents et adultes et incarner pleinement la magnificence de ce qu'on est en termes d'être conscient. Nos mots sont des pouvoirs magiques. À chaque matin, il faut se lever, utiliser notre magie pour affirmer qu'est-ce qu'on a envie de voir dans la journée. Merci au soleil qui m'a réveillé, merci aux oiseaux qui chantent dehors, merci au vent sur la fenêtre, merci à mes draps confortables, merci à mon oreiller, merci à la belle journée remplie d'amour qui va me permettre d'expérimenter la grandeur de la beauté de la création. Merci à la nature qui supporte cette création-là. Merci au soleil qui nous réchauffe. Donc, être capable d'articuler consciemment avec des mots ce qu'on a envie de voir, ce qu'on est ultimement, c'est ça la vraie magie. Puis quand on commence à surfer cette vague-là, les vieux paradigmes s'effondrent. Moi, je crois que c'est ça, le nouveau paradigme, c'est juste être dans cet état d'esprit-là. De ne plus être une victime prisonnière du passé qui redoute le futur, mais d'être capable d'être totalement dans le maintenant, multidimensionnellement, consciemment, pleinement, exponentiellement, perpétuellement, en savourant chacune des subtilités à notre portée pour nous émanciper, nous élever et créer une harmonie où est-ce qu'on va venir réparer tous les dommages qu'on a causés à Pachamama. Et avec amour, on va être capable de devenir les mains créatrices conscientes. Puis on va créer des créateurs de beauté partout. On va être capable de réparer les dommages qu'on a faits en dedans de 5 à 10 ans si on s'unit tous ensemble. On est 8,5 milliards d'humains. Il y a en masse de terre, il y a en masse de planètes, de soleil, d'air, d'eau, d'oxygène pour tous. Il suffit de retrouver sa petite connexion avec son cœur, tranquillement, patiemment, prudemment, consciencieusement, puis rééquilibrer notre nature profonde, redevenir un dans notre universe inside qui nous connecte à l'unité totale, qui nous permet de redevenir justement connectés au grand réseau énergétique qui veut notre bien-être, qui veut notre joie, qui veut notre plaisir constant, qui veut que la vie soit un orgasme perpétuel. C'est la volonté profonde de Dieu, de l'univers, de la Terre, qu'on puisse savourer les délices qu'elle a à nous apporter. Mais il suffit de le voir, de s'en rendre compte, de l'honorer, de l'apprécier, de le demander et de recevoir. Je propose de prendre une grande inspiration par le nez et on laisse aller ce qui est plus nécessaire. Encore 2 fois. Et on laisse aller. On prend tout l'amour, toute la lumière, toute la conscience. Puis on laisse tout aller. On n'a plus besoin de ça. Bienvenue. Bienvenue à vous-même. Je vous souhaite profondément de réécrire votre vie avec de l'encre dorée, remplie d'amour et de poésie. Et d'être capable de vous délecter de chaque instant présent à votre portée, qui vous supporte, qui vous démontre, qui vous enseigne, qui nous permet de comprendre, de voir, d'aimer, de retomber en amour et de redécouvrir. Je crois qu'on oublie pour le plaisir de s'en souvenir. Puis actuellement, on est en train de s'en souvenir ensemble. Merci. Namaste.